Bonjour tout le monde, donc on est le mardi 21 avril 2020 et donc encore une fois on continue notre exploration sur la gestion des stocks et donc je vais revenir rapidement sur la gestion des stocks avec pénurie parce que c'est une partie apparemment qui pose problème. Je vais d'abord vous rappeler le principe. Je vais d'abord vous rappeler le principe. Alors bien entendu, je vais mettre en bas dans la description le, le détail des calculs. En fait, pourquoi telle formule, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais surtout vous montrer de façon concrète comment ça s'interprète. Alors, je vais voilà, je vais je compte sur vous je compte sur vous pour intervenir, n'est-ce pas? Je compte sur vous pour me dire si c'est clair ou pas, hein, d'accord? Ok. Donc là, regardez bien. Regardez ce qui se passe. En fait, en fait, je vais me placer. Alors, bien sûr, faites attention, ce schéma-là, je serai obligé de l'effacer. Donc, je vais me placer sur une période. Regardez bien. Je vais me placer sur une période. Voilà. Je vais me déplacer un peu de ce côté. Voilà. Je vais me placer sur une période. D'accord? Ici, je vais donc avoir ceci. Et là, je continue en trait plus fin. Autrement dit, là, je vais prendre un trait de couleur pour bien distinguer les deux. Voilà, voilà. Donc ici, je vais prendre juste pour délimiter, pour que vous voyez. Donc là, je le mets en couleur très discrète, pour que vous compreniez. Je vais délimiter ici. Je vais, voilà. Donc ici, je vais délimiter de là à là, cette longueur-là, et de là à là. Bien. Donc ici, je vais porter, ici, je vais porter une quantité que je vais appeler QP tout à l'heure. Ici, je vais porter une quantité que je vais appeler S. Et ici, je vais porter une quantité que je vais appeler QP-S. Maintenant, en termes de période, cette période-là, de là à là, cette période-là, je l'appelle la période totale, je l'appelle TP. Donc de là à là. D'accord? Ensuite, je vais prendre une période de là à là. Alors, je vais descendre le trait pour que vous voyez. Voilà. Donc ici, pardon. Voilà. Donc ici, de là à là, cette phase-là, je l'appelle T1. Et de là à là, cette phase-là, cette phase-là ici, je l'appelle T2. Voilà. Alors, en fait, ici,
l'entreprise est en rupture de stock. Donc l'entreprise sera en rupture de stock pendant une certaine durée que j'appellerai T2. Vous avez compris? T2, c'est la durée pendant laquelle l'entreprise n'a pas, là il n'y a pas de stock en fait. Je suis arrivé ici à 0. Vous voyez, là c'est 0. Donc là, l'entreprise, elle a consommé et elle tombe à 0. Et de là à là, c'est une pénurie. Est-ce que vous avez compris? Autrement dit, là, il n'y a pas de stock, hein. Simplement, j'ai prolongé pour vous dire que cette période-là, c'est une période de pénurie. Est-ce que c'est bon? Et donc ici, c'est la période T2. Et donc, ça, c'est la période pendant laquelle l'entreprise, pendant laquelle le stock est actif. C'est-à-dire l'entreprise pendant laquelle la durée, pendant laquelle la demande est comment? Satisfaite. Est-ce que tout le monde a compris que la demande est satisfaite pendant la durée T2 et elle est en rupture pendant la durée, pendant la durée T1. Pendant la durée T1, la demande est satisfaite et l'entreprise est en rupture de stock, en pénurie, pendant la durée T2. Et la période totale, je l'appelle TP. Donc vous voyez bien que TP, c'est T1 plus T2. T1, c'est la période pendant laquelle la demande est satisfaite. Et la durée T2, c'est la durée pendant laquelle l'entreprise est en pénurie. C'est-à-dire qu'il y a des unités manquantes sur la durée T2. Est-ce que ça va? L'entreprise va commander une quantité QP qui sera forcément supérieure à la quantité QE obtenue grâce au modèle de Wilson sans pénurie. Pourquoi cette quantité doit être supérieure? Parce qu'elle doit satisfaire de façon différée les unités manquantes la période précédente. Donc, elle va commander QP. Et là, il y a le stock qui est S. Donc là, il y a S. Et là, il y a forcément combien? Il va manquer combien d'articles? QE, Ahmed, c'est la quantité optimale. QE, c'est la quantité optimale obtenue avec le modèle de Wilson, sans pénurie. C'est-à-dire, rappelez-vous, c'est QE égale racine carrée de 2 fois CD sur P fois T. Ou alors racine carrée de 2CD sur CS θ. Donc là, je ne reviens pas là-dessus. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut me dire? Il va manquer combien d'articles? Quelle est la valeur ici? Ben, la valeur ici, c'est QP moins S. Est-ce que tout le monde voit? Ici, j'ai QP moins S. Il va manquer à l'entreprise pendant la durée T2. Il va manquer à l'entreprise pendant la durée T2, QP moins S. Mais cette quantité non satisfaite, elle sera bien entendu servie, on va l'utiliser en priorité dès qu'on recevra QP. Une partie de QP va permettre à alimenter QP moins S et va rester toujours un stock actif égal à S. Est-ce que vous avez compris ce schéma? C'est important de comprendre le schéma. Donc je répète ici, pendant toute cette durée, la demande n'est pas satisfaite. Pendant toute cette durée,
La demande est satisfaite. Alors, tu n'as pas bien compris quoi? Alors, attends. Je crois que le mieux, c'est que tu poses la question oralement. Alors, attends, Ahmed. Vas-y, essaie de parler. Donc en fait, j'avais pas compris la partie avec les stocks. Euh, Comme j'étais en train d'écrire, j'avais pas bien entendu quand vous parliez de qu'on s'appelle de S. La partie stock S, ça j'ai compris, c'est plutôt la partie, vous savez, avec QP-S. Ben, en fait, ici, l'entreprise, elle va commander une quantité QP qu'on va déterminer tout à l'heure, d'accord? Dans cette quantité QP, il y a une partie qui va bien sûr correspondre à S, parce que l'entreprise, elle va fonctionner avec ce montant-là. Et l'autre partie, c'est bien sûr les unités manquantes. C'est-à-dire, si tu fais QP moins S, tu retrouves bien là où elle est en pénurie, là, cette partie-là. Ça, c'est QP moins S. D'accord, du coup c'est pareil que pour qu'on s'appelle si on est en pénurie ou pas, mais c'est pour les stocks. Du coup, c'est exactement la même chose, mais J'ai pas compris, Ahmed. je disais QP-S, c'est Alors, pareil que. que l'entreprise, admettons que l'entreprise commande 100 articles. Tu me suis ou pas? Elle commande QP égale 100. Il faut bien sûr, regarde. Elle a commandé QP égale 100. Tu me suis? QP égale 100. Mais la période précédente, la période d'avant, elle a été en rupture, il lui a manqué 20 articles. Tu me suis ou pas? La période d'avant, il lui a manqué 20 articles. Il lui manquait 20 articles. Donc, quand les QP vont arriver, les QP égale 100, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le stock actif, elle va d'abord alimenter, elle va d'abord résorber la pénurie. Et donc, il va lui rester combien quand elle a résorbé la pénurie précédente? Il va lui rester combien? 100 moins combien? Moins 20. Il va lui rester combien? Eh bien, 80. Ton 80, c'est ton S. Et la période d'après, donc, elle va fonctionner avec S, 80. Mais S, ça sera insuffisant puisqu'il lui faut exactement toujours 100. Donc, quand elle arrivera à 80 ici, il va lui manquer encore 20. Et ainsi de suite. Elle aura toujours un 20 qui va lui manquer. Et ce 20-là, c'est QP moins S. Ben, je réexplique si tu n'as pas compris. Lorsqu'il n'y a pas de pénurie, d'accord? Lorsqu'il n'y a pas de pénurie, dans un modèle de Wilson sans pénurie, d'accord? Dans un modèle de Wilson sans pénurie, ça se passe comme ça. L'entreprise commande Q, l'entreprise commande Q. Dès que ça arrive à zéro, il y a Q qui arrive encore, d'accord? Et ainsi de suite. Ça, c'est un modèle sans pénurie. Donc, elle commande Q, elle a zéro. Dès que ça arrive à zéro, il y a Q qui arrive. Ok? Ça, c'est le modèle normal. Ici, le problème, c'est que elle va commander une quantité, mais on se place à une période. En fait, le stock, la demande sera satisfaite pendant simplement cette durée-là. Or, sa consommation, normalement, sur la période, il faut avoir QP. Donc, il va lui manquer une certaine quantité. Et donc, pendant tout ce temps-là, elle sera en pénurie. Mais le fait d'être en pénurie pendant tout ce temps-là, il va falloir que lors de la prochaine commande, elle comble cette pénurie. Donc, lorsqu'elle va commander, admettons que sa consommation, on a trouvé que QP, les besoins, c'est 100. Mais la période d'avant,
La période d'avant, il y avait une pénurie. On va dire cette pénurie-là était de 80. Il lui manquait 80. Pardon, il lui manquait 20. Donc quand elle va commander 100, elle va d'abord résorber la pénurie. Donc les premiers 20 articles vont servir à combler le trou qui est là. Il va donc rester au final combien? 100 moins 20, il va rester 80. Donc elle va fonctionner avec 80 l'entreprise. Normalement, elle va fonctionner avec 80, mais elle ne peut pas fonctionner pendant la période TP. Donc elle va fonctionner à 80 et arriver ici, elle sera encore en pénurie. Donc il va encore lui manquer 20. Donc il lui manquera toujours 20. Et les 20 manquants, c'est le fameux QP-S. Ils seront toujours servis lors de la prochaine commande. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair. Voilà, c'est ça. En fait, je commande, je sais que j'ai besoin de 100 sur la période. Mais en fait, dès que j'ai atteint 80, il va me manquer 20. Ben, les 20 qui manquent, c'est la quantité Ok, sur laquelle l'entreprise est en déficit. Et le déficit, d'accord. il est là. Ça, c'est un déficit. Et c'est pour ça qu'elle va commander une plus grosse quantité que S, parce que quand elle va commander QP, étape numéro 1, elle va commander QP. Elle va d'abord résorber le déficit, et donc elle va toujours finir avec S. Et donc elle tombera toujours à 0 ici, alors qu'il lui reste quelques jours à courir. Et ces quelques jours, c'est la durée pendant laquelle elle est en pénurie. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Il faut bien comprendre ça. Hein, il faut bien comprendre ça. Donc en fait, avant de rentrer dans les formules, il faut que je vous explique ceci. Écoutez-moi bien. Regardez bien. Admettons qu'avec ce modèle-là, alors, on va rester avec ce modèle-là. D'abord, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Après, on va voir comment on peut réduire nos calculs. Mais pour le moment, pour bien comprendre. Ici, j'ai CS, qui est le coût de possession. Il faut bien m'écouter. Coût de possession par article. Coût de possession par article et par unité de temps. Le coût de possession par article et par unité de temps. J'ai CP, qui est le coût de pénurie. Coût de pénurie. Par article et par unité de temps. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça veut dire que si je vous dis par exemple CS, c'est 0,05 € par article et par jour,
ben, vous allez faire 0,05 fois le nombre d'articles fois 360 jours. Si l'année fait 360 jours. Et pareil pour CP. Alors attention, vraiment j'insiste, il faut bien comprendre la suite. Il faut bien comprendre la suite. Ah, après, je reviendrai comment on calcule QP. Une fois qu'on a trouvé QP, et rappelez-vous, on a trouvé QP, rappelez-vous, on a trouvé QP en faisant QE, d'accord? QE divisé par racine carrée de ρ. Est-ce que c'est bon? Et rappelez-vous, ρ, le taux de service, je l'écris ici, ρ, c'est CP, ce CP-là, sur CP plus CS. Est-ce que ça va? Je répète, grâce au modèle de Wilson sans pénurie, je vais calculer la quantité optimale QE. Je rappelle la formule que en principe, je ne vous demande pas de retenir parce qu'il vaut mieux retrouver. Je vous rappelle QE. QE, bien sûr, vous calculez le coût total, coût de possession plus coût de passation. Vous cherchez la dérivée, vous annulez la dérivée et vous trouvez QE. On peut le calculer de cette façon. 2 fois CD sur, puisque j'ai un coût de possession, sur CS que multiplie la durée. Voilà. Voilà comment on calcule QE. Donc ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Est-ce qu'on est d'accord? Pour trouver QE. Tout le monde sait retrouver QE. Est-ce que ça va? Donc là, je peux l'effacer. Vous voulez peut-être écrire, non? Vous les rédigez peut-être en même temps. Donc là, j'ai ρ égale CP sur CP plus CS. D'accord? Donc voilà. Comme ça va être plus clair. Voilà. Voilà, ça va? Voilà. D'accord? Donc là, vous avez les formules écrites proprement. Donc, ρ égale CP sur CP plus CS. QP, c'est la quantité économique sur racine carrée de ρ. Et bien sûr, la quantité économique qu'on a obtenue à l'aide du modèle de Wilson sans pénurie, c'est 2 fois CD, CS, que multiplie θ. θ étant la durée de gestion de stock. Si CS est exprimé en jours et que l'année c'est 360 jours, donc on multiplie par 360. Est-ce que ça va? OK. Bien sûr, je pourrais rajouter ceci, en toute logique. Je pourrais rajouter que, bien sûr, une fois que j'ai trouvé QP, je peux calculer le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est-à-dire NP. Donc, le nombre de commandes NP, c'est la consommation, c'est grand D, divisé par QP. Est-ce que ça va? Hein? Si vous voulez trouver NP, le nombre de commandes qu'il faut répéter ici, c'est la consommation divisée par la quantité commandée. Maintenant, rappelez-vous, dans le cas du modèle de Wilson sans pénurie, on avait appris à calculer NE.
Et à quoi est égal NE? À la consommation divisé par QE. Eh bien, comme il existe un lien entre QP et QE, je peux aussi trouver NP à partir de NE. Donc, si je multiplie pour trouver NP, je peux aussi dire que NP, c'est NE que multiplie racine carrée de ρ. Mais à votre place, ce n'est pas la peine de multiplier les formules. Il faut retenir cette formule-là, et à partir de cette formule-là, le bon sens, nombre de commandes, la consommation, la demande annuelle, divisée par la quantité commandée. Et vous avez automatiquement NP. D'accord? C'est le bon sens. Au lieu de refaire, voilà, de refaire tout ça, ça vous pollue. Ici, c'est racine carrée de ρ, oui. Voilà. Encore une fois, et pareil pour TP. TP, en toute logique, TP, c'est quoi TP? C'est la durée totale de gestion de stock, la durée totale, l'année par exemple, divisée par le nombre de commandes. Est-ce que ça va? Donc une fois que j'ai trouvé QP, je peux déduire le reste. Je peux aussi trouver TP à partir de TE. Mais encore une fois, je ne vais pas multiplier les formules. Est-ce que ça va? Bon, Ahmed, une fois que tu as trouvé QE dans le modèle de Wilson, admettons que dans le modèle de Wilson, sans pénurie, Q, la consommation soit égale à 1000. Tu me suis ou pas? La consommation soit égale à 1000. Admettons que tu trouves QE égale 200. Ça veut dire que tu vas commander toutes les périodes, tu vas commander une quantité égale à 200. Donc le nombre de commandes, c'est 1000 divisé par 200. Et c'est le fameux NE. Donc il faut passer 5 commandes. 1000 divisé par 200. Tu n'as toujours pas compris? Une fois que tu as trouvé QE, tu vas trouver le nombre de commandes à passer. Le nombre de commandes à passer, c'est la consommation divisée par la quantité commandée. C'est le bon sens. Et la période de réapprovisionnement, que j'ai appelée TE, c'est la durée de gestion de stock θ divisée par le nombre de commandes que tu passes. Ça, c'est ce qu'on a fait déjà. Ça, c'est le modèle de Wilson sans pénurie. Mais c'est le même schéma dans l'autre modèle pour trouver les périodes, le nombre de commandes. Est-ce que c'est bon? Sauf que cette fois-ci, je ne les appelle pas TE et NE, je les appelle TP et NP. Je n'appelle pas QE, mais j'appelle QP. OK. Pour la suite, je vais donc maintenant, bien sûr, libérer le tableau et ne garder que ce qui m'importe. En fait, ce qui va m'importer pour le moment, donc je vais, oh là, faut pas que j'efface mon dessin. Donc là, pour le moment, pour pas polluer, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça, d'accord? Donc là, je vais réduire tout ça qui me sert à rien. Voilà. Cette valeur-là, je vais la remonter
Je vais la remonter ici. Je vais la réduire encore. Voilà, pour pas avoir trop d'espace. Voilà. OK, bien. Alors maintenant, on va poser notre problème. Regardez bien. Regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. En fait, on part du principe, que l'on a calculé QP. Nous avons QP. D'accord? Nous avons QP qui est égal à QE divisé par racine carrée de ρ. Je vais maintenant calculer le niveau de ce qu'on appelle le stock S. Le stock S, celui-là, le stock S, a reconstitué. Le stock S a reconstitué. Et le stock S à reconstituer est tout simplement égal à QP que multiplie ρ. Voilà. Le stock S, c'est QP fois ρ. Bien sûr, je peux calculer le stock S à partir de QE, mais je ne vais pas multiplier les formules. Il faut retenir que le stock S égale QP fois ρ. Est-ce que ça va? Autrement dit, là j'ai QP, là j'ai S qui est égal à QP moins ρ. Et comment je trouve celui-là? Eh bien, je fais QP moins S pour trouver le stock manquant. Les quantités manquantes. Les quantités manquantes, c'est QP moins S. Donc QP moins S sont les quantités manquantes. Est-ce que ça va? Sont les quantités manquantes. Est-ce que ça va? Bien. Regardez maintenant. Regardez maintenant. On va déterminer le coût total. Le coût total de gestion de stock est égal à quoi? Au coût de possession plus le coût de pénurie plus le coût de passation. Cette fois-ci, le coût total, c'est la somme de trois coûts. Je suppose qu'il n'y a pas de stock de sécurité. OK, pas de stock de sécurité. Donc, le coût total, c'est le coût de possession, plus le coût de pénurie, plus le coût de passation. Est-ce que ça va? C'est bon?
le coût facile à calculer, le coût le plus facile à calculer, c'est le coût de passation. Qui est égal à quoi? Au coût de passation d'une commande, vous me suivez ou pas? Multiplié par le nombre de commandes. Est-ce que ça va? Mais le nombre de commandes obtenues à partir de QP. Je rappelle que le nombre de commandes NP, c'est la consommation divisé par QP. Est-ce que ça va? Donc le coût de passation, c'est le coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Est-ce que ça va? Et vous m'arrêtez, hein? Parce que j'ai bien envie que vous compreniez. Voilà, je vais doucement pour ne rien laisser de côté. D'accord? Ok. Donc ça, c'est facile. Je peux pour le moment l'effacer. Donc ça, c'est facile. Je peux pour le moment l'effacer pour libérer le tableau. Ok. Donc le coût de passation, je sais le calculer. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule le coût de possession. Coût de possession. C'est le stock moyen. Qu'est-ce qui peut me dire à quoi est égal le stock moyen? Et c'est ça qui est important. À quoi est égal le stock moyen? Quel est le niveau du stock? Quel est le stock actif? L'entreprise a toujours quoi en... Non, mais la quantité, Jocelyne, la quantité. La quantité. Quelle est la quantité stockée pendant la... Oui, Tania, mais quel est le stock initial? Ben, c'est S. Vous voyez, le stock actif, c'est S. Donc, le stock moyen, est-ce que tout le monde a compris? C'est S sur 2. Est-ce que ça va? Le stock moyen, c'est S sur 2. Cette quantité-là. C'est bon? Est-ce que ça va? Ça, c'est la quantité stockée. Bien sûr, en moyenne, puisque stock initial S, stock final 0, S plus 0 divisé par 2, ça fait S sur 2. Il faut bien avoir compris ça. Est-ce que ça va? Mais combien me coûte? Quel est le coût? Quel est le coût de possession par article et par unité de temps? Quel est le coût de possession par article et par unité de temps? Un article, pendant un jour, il me coûte, en stockage, il me revient CS. Est-ce que ça va? J'ai ici combien d'articles? S sur 2. Donc là, ça me fait S sur 2 fois CS. Mais ça, c'est pour combien de temps? C'est pour un jour. Mais je l'ai pendant combien de jours le stock? Pendant T1. Est-ce que ça va? Mais attention, ça c'est une période. Mais j'ai S sur 2 pendant combien de temps? Toute l'année. Toute l'année. Autrement dit, j'ai combien de façons de répéter T1? Eh bien ça, il faut multiplier T1 par le nombre de périodes. Est-ce que ça va? Pour faire l'année. Là, c'est une période. Mais on répète l'opération combien de fois? NP fois.
On répète ça c'est pour un jour. Ça c'est pour T1 jour. Mais combien y a-t-il de jours dans l'année? Ben, il y a T1, la période, répétée un certain nombre de fois. Et combien de fois? NP fois. Est-ce que vous avez compris cette relation? Ça, c'est capital. Si vous ne l'avez pas compris, vous me le dites. OK. Parfait. Donc, tout le monde a compris comment je calcule le coût de possession. Le S, comment je trouve le S? Comment je trouve le S? En faisant QP fois ρ. Est-ce que c'est bon? Comment je trouve le S? En faisant QP fois ρ. Est-ce que ça va? Comment je trouve NP? En faisant D sur QP. Est-ce que ça va? Comment je trouve T1? Je vais vous montrer ça juste après. Mais je veux d'abord que vous compreniez le principe qui est là. Et après, je vais vous montrer comment calculer T1. Est-ce que ça va? Oui? Dans la formule qui est là, il ne me reste que T1, mais je le ferai après. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux effacer? Ou je vous laisse noter? Je peux effacer? OK. Alors attention, j'efface. Maintenant, je vais vous demander avec le même raisonnement, je vais vous demander avec le même raisonnement de me dire quel est le coût de pénurie. Qui peut me dire quel est le coût de pénurie? Allez, qui veut essayer? Ça donne quoi? Allez, Jocelyne, ça donne quoi? Le coût de pénurie. D'abord, quel est mon stock moyen manquant? Quel est le stock moyen manquant? Quelle est la quantité manquante en moyenne sur la période? Au début, voilà, la quantité manquante, c'est QP-S. Mais en moyenne, est-ce que tout le monde a compris que en moyenne, ça fait QP, très bien, moins S divisé par 2. Est-ce que ça va? Ça, c'est le stock moyen qui me manque. Sur la période, quelle période, combien? Sur quelle période? T2. Est-ce que ça va? Sur la période T2. Alors, multiplié par quoi? Par CP. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le CP, c'est le coût par unité manquante et par unité de temps. Donc, si je raisonne ici en jours, CP, c'est le coût par article manquant et par jour. Et donc, c'est pendant combien de jours? Pendant T2 jours. Est-ce que ça va? Il va me manquer cette quantité-là pendant T2. Mais attention, ça c'est pour une période. Mais moi, je veux raisonner sur l'année. Très bien, Jocelyne. Multiplié par NP. Excellent. Est-ce que c'est clair? Donc là, j'essaie de vous faire raisonner. Comprenez? Voilà, c'est le bon sens. Donc, ça, je peux le calculer, n'est-ce pas? Ça, je le connais. NP, je le connais. Il va me manquer que T2. Il va me manquer
que T2. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant? Je peux écrire le coût total. Allez, dictez-moi. Le coût total est égal à quoi? Allez, on y va. C'est parti. S sur 2, oui ou non? S sur 2, coût de possession, multiplié par le coût de possession par article et par unité de temps, multiplié par la durée pendant laquelle le stock est actif. T1. Mais comme je fonctionne sur l'année par exemple, je multiplie par le nombre de commandes. Est-ce que ça va? Plus, après je vais encore simplifier ça, plus, allez, qui peut me dire, plus quoi? Coût de pénurie. Ben, il faut recopier ce qui est écrit au-dessus. QP moins S sur 2 que multiplie CP. Ça, c'est le coût de tous mes articles manquants pendant un jour, pendant une unité de temps, pendant un jour, pendant T2 jours et pendant l'année. Est-ce que ça va? Ça, c'est le coût de pénurie. Très bien, Jocelyne. Plus le coût de passation. Coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. C'est la raison pour laquelle, au lieu de faire tout ce calcul, vous travaillez sur une période. Vous travaillez sur la période TP. Et vous multipliez, donc vous voyez, sur la période TP, qu'est-ce que ça fait sur la période TP? Coût total égal coût sur la période TP, hein, coût total égal quantité stockée que multiplie CS, que multiplie T1. Est-ce que vous avez compris que j'ai travaillé sur une période? Ça, c'est le coût de possession, plus le coût de pénurie sur une période, sur 2, que multiplie CP, que multiplie T2. Ça sur une période. Mais sur une période, j'ai passé une seule commande, oui ou non? Sur une période, j'ai passé une seule commande. Et comme je travaille sur une année, je multiplie tout ça par le nombre de commandes. Et vous retrouvez bien la formule NP en facteur. Est-ce que ça va? Vous raisonnez sur une période et vous multipliez par le nombre de périodes pour avoir le coût total. Est-ce que ça va? Il me reste une chose, c'est le calcul de T1 et de T2. Donc voilà ce que vous allez retenir tout simplement. Vous allez retenir tout simplement ceci. T1 sur TP est égal à ρ. T1 sur TP est égal à ρ. Et T2 est égal à T2 sur TP est égal à 1 moins ρ. Ou bien T2 égale TP moins T1. Est-ce que ça va? Donc le T1 qui est là, je le calcule en remplaçant par ρ TP. Est-ce que ça va? Le T1. Et le T2, je le calcule en faisant quoi? En faisant quoi?
1 moins ρ fois TP. D'accord? 1 moins ρ fois TP, ou en faisant TP moins T1. D'accord? 1 moins ρ fois TP, ou en faisant TP moins T1. Et comment je trouve TP? Eh bien, TP, c'est la consommation divisée par le nombre de commandes. Est-ce que ça va? TP, c'est D sur NP. Est-ce que vous avez mieux compris? Hein, encore une fois, tout le monde comprend ici, ben, j'en profite parce que j'ai le schéma. Tout le monde comprend ici que mon stock de départ, c'est 0 et pardon, 0 et QP moins S. Donc là, mon stock moyen, il est comme ceci. Mon stock moyen, il est là. Ça, c'est, voilà. Donc, voilà le stock moyen. Ça, c'est le stock moyen qui est égal à quoi? Qui est égal à QP, d'accord? Et là, le stock moyen ici, c'est quoi? C'est celui-là. Voilà. Donc, le stock moyen ici, c'est celui-là. Donc, le stock moyen, c'est S sur 2. Et le stock moyen ici, c'est QP moins S sur 2. Ce que je retrouve ici. Et ici. Est-ce que c'est clair? Très bien, voilà donc écrit plus proprement, d'accord? Voilà écrit plus proprement, n'est-ce pas? Donc là, tout le monde a compris, on calcule d'abord le taux de pénurie, CP sur CP plus CS. Une fois que j'ai trouvé QE, grâce au modèle de Wilson sans pénurie, je divise par racine carrée de ρ pour trouver QP. Et une fois que j'ai trouvé la quantité à commander, bien sûr, en intégrant le stock à reconstituer et bien sûr servir la pénurie, donc QP. Pour trouver NP, on divise la consommation totale, D, par la quantité commandée. Ensuite, θ, c'est la durée de gestion de stock. Donc la période de réapprovisionnement, c'est θ sur NP. Voilà. Et à partir de là, je calcule le coût total. Le coût total, c'est le stock moyen détenu, donc le S sur 2, multiplié par CS, parce que CS, c'est le coût de possession par article et par unité de temps, multiplié par la durée sur la période qui est T1, d'accord, multiplié par le nombre de périodes, NP, qu'on a calculé ici. Ensuite, le coût de pénurie, c'est le stock moyen manquant, c'est-à-dire QP moins S sur 2, que multiplie CP. Ça, c'est pour un jour, fois T2 sur la période, fois le nombre de périodes, plus le coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Et là, on remarque que j'ai NP, NP, NP. Bien sûr, je peux raisonner sur une période et dire sur une période, le coût de gestion de stock est de combien? Sur une période, le coût est de tout ça. Ça, c'est sur une période, multiplié par le nombre de périodes. Comment je calcule T1? Comment je calcule T2? Et bien sûr, T1 sur TP, c'est ρ. Donc T1, c'est ρ que multiplie TP. T2, c'est 1 moins ρ que multiplie TP. Ou alors T2, c'est TP moins T1. Rappelez-vous, TP, c'est T1 plus T2. Je répète, TP,
TP, c'est T1 plus T2. Donc, une fois que vous avez trouvé T1, il suffit de faire TP moins T2, si vous ne voulez pas appliquer cette formule. D'accord? Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Je crois avoir tout dit. Je crois avoir tout dit. Sauf après pour les formulaires, mais ça, je vais pas polluer encore ici. Bien sûr, il y a des relations qui lient NP et NE. Il y a une relation qui lie TP et TE. D'accord? Mais c'est pas la peine de les multiplier. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de marquer une pause, n'est-ce pas? C'est de marquer une pause et ensuite d'aborder cet exercice-là, si vous permettez, pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, je vais juste changer de diapo. On va donc faire cet exercice-là. On va faire cet exercice-là en appliquant les formules qu'on a vues tout à l'heure. Mais je rajoute ceci. On va d'abord calculer le coût. On va vérifier. On va d'abord calculer le coût total de gestion de stock à partir du coût total obtenu dans le cas du modèle de Wilson sans pénurie. Et le coût total de gestion de stock est égal au coût total obtenu à l'aide du modèle de Wilson sans pénurie que multiplie racine carrée d'euros. Je vais d'abord calculer le coût total comme ça, et ensuite je vais calculer le coût total grâce à tout ça, et je vais bien comparer pour voir si j'obtiens la même valeur. Et bien sûr, on va obtenir la même valeur. OK? Donc, je vous propose après d'entamer, de traiter cet exercice-là. On l'avait déjà fait la dernière fois, mais on va calculer le coût total sans pénurie et après on va calculer le coût total avec pénurie, mais en passant par toutes les étapes. Est-ce que ça va? Allez, à tout à l'heure. Donc, encore une fois, je laisse l'exercice qu'on va corriger une fois que vous aurez travaillé dessus. OK? Allez, à tout de suite. Allez, on va donc d'abord corriger. Donc, je vais d'abord procéder avec le premier modèle. Je ne vais pas appliquer la formule directement. Donc là, les éléments, vous les avez tous. Je vais donc prendre une nouvelle page, si vous permettez. Je vais prendre une nouvelle page. Voilà. Et donc, je vais calculer le coût total de gestion de stock. Le coût total, donc je vais essayer d'aller vite pour la première partie. Donc, c'est le stock moyen. C'est le stock moyen que multiplie le coût de possession par article 0054. Ça, c'est par article et par jour, multiplié par 360 jours. Plus le coût de passation, c'est la consommation, 90 000, sur Q, multiplié par C. Alors rapidement, qui peut me dire combien ça fait? 2 fois 0,054 fois 360, assez rapidement. Allez, faites-moi toute cette opération. Merci. Faites-moi cette opération. Oshrit, j'ai envoyé la feuille de présence, hein, je l'ai envoyée. Et je crois que je t'ai porté absent. Parce que j'ai fait l'appel 2 fois. Donc ça fait 9,72 Q, d'accord? Et combien ça fait ça? Je crois que ça fait 9 millions, c'est ça? Ça fois ça. Merci. 9 millions. Oui, mais j'ai envoyé la feuille à monsieur. Il faut que je la rectifie parce que je t'ai porté absent, hein. Donc sur Q au carré. OK. Et donc,
Voilà, on va chercher la valeur qui annule la dérivée. Donc tout le monde a compris, là je vais vite. La valeur qui annule la dérivée, c'est tout simplement, donc tout ça égale 0. Ça veut dire que Q au carré est égal à 1 million. Est-ce que ça va? C'est bon? Et donc on trouve que QE, la quantité économique, c'est racine carrée de 1 million et ça fait 1000. C'est bon? QE égale 1000. Donc forcément le coût total, CT de Q, CT de 1000. Je remplace par 1000, ça fait donc 9720. 9000, pardon, ici la dérivée, excusez-moi, j'étais un peu vite, hein. Là, vous avez compris, là c'est pas Q2, là c'est pas plus. Désolé, j'étais trop vite. Donc là c'est plus, et quand je dérive, ça fait CT de Q égale 972 moins 9 720 000 divisé par Q au carré, hein. Voilà. Donc après on dérive et on trouve ça. OK? Donc ça fait, je remplace par 1000 plus, bien sûr, ça divisé par 1000, ça fait 9720. Et ça fait combien pour le coût total? Donc 19, 4, 4. D'accord? Voilà le coût total. 19 440 euros. Est-ce que ça va? Hein, le coût de passation à l'optimum, le coût de passation est égal au coût de possession. D'accord? Rappelez-vous, si je veux utiliser la formule directement pour trouver le coût total, avec pénurie, je calcule le taux de pénurie. Je calcule ρ. Je calcule le taux de pénurie ρ. Et à quoi est égal ρ? À CP sur CS, CP plus CS. Et combien vous avez trouvé pour ρ? Et combien vous avez trouvé pour ρ en faisant ce calcul? Le taux de pénurie. Allez, allez. Ah, vous l'avez pas? Allez, allez. Ça fait combien? Merci Tania. Ça fait 0,64. Donc, pour calculer le coût total, bien sûr, avec le modèle de Wilson, avec le modèle avec pénurie, le coût total, c'est le coût obtenu ici, c'est-à-dire 19 440 multiplié par la racine carrée de 0,64, c'est-à-dire 19 440 multiplié par 0,8. Et ça fait combien? Combien ça fait? 19 440 multiplié par 0, ça fait 15 552 euros. Merci Tania. OK. Maintenant, je vous propose de passer au modèle, de passer par les calculs, faire tous les calculs, n'est-ce pas? On va essayer de retrouver ce résultat en passant par toutes les étapes. Est-ce que vous m'avez compris? Je peux effacer? Est-ce que j'efface? Pas encore. Maintenant, on va repasser par le calcul précédent. Donc, ρ, je viens de le calculer et j'ai trouvé que ρ est égal à 0,64. J'ai calculé QE et j'ai trouvé 1000. Est-ce que vous êtes d'accord? QE égale 1000, n'est-ce pas?
Donc, automatiquement, je peux déduire QP. Est-ce que vous êtes d'accord? QP, la quantité à commander dans le cadre d'une pénurie, c'est-à-dire c'est QE divisé par racine carrée de ρ. Et combien ça fait? 1000 divisé par racine carrée de ρ. Je crois que ça fait 1250 unités. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est bon? Une fois que j'ai trouvé QP, on a expliqué qu'on peut trouver NP. En faisant quoi pour trouver NP? Je fais 90 000 divisé par QP. Et ça fait combien? 90 000 divisé par 1250. 90 000 divisé par 1250. Merci Tania. 72. Et une fois que j'ai trouvé QP, je peux trouver la période TP, qui est égale à 360 divisé par 72. Et ça fait combien de jours? 360 divisé par 72. Je crois que ça fait 5 jours. Est-ce que ça va? Donc je viens de calculer TP. Vous avez compris la méthode? Je viens de calculer QP à partir de QE. Tout le reste, je le déduis de QP. Rappelez-vous, j'en profite pour calculer T1. J'en profite pour calculer T1. Et qu'est-ce qu'on a dit pour T1? T1, c'est TP que multiplie ρ, n'est-ce pas? Ça veut dire que T1, c'est 5 que multiplie ρ 0,64. Qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait T1? « 5 fois 0,64. 4 fois 5, 20. 3,2 jours. Merci Tania. Maintenant, je peux calculer T2. Soit en faisant 5 jours moins 3,2. Ou alors en faisant TP, c'est comme vous voulez, 1 moins ρ. Soit je fais 5 moins 3,2, soit je fais 5 que multiplie 1 moins ρ, 0,36. Ce qui fait 1,8 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, il me faut calculer le stock. Il me faut calculer le stock S à reconstituer. Le stock S à reconstituer. Et il est égal à quoi le stock S à reconstituer? Il est égal à QP que multiplie ρ. C'est-à-dire, il est égal à 1250 que multiplie ρ 0,64. Et ça fait combien? Excusez-moi. Excusez cette intrusion. Ouais, désolé. Ok. Donc, Tania vient nous donner la réponse. Et donc, ça fait 800. Ahmed, pardon. Ça fait 800. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les éléments que j'ai? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces éléments? Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué.
Maintenant, on va pouvoir raisonner. Vous vous rappelez? Donc, schématiquement, vous vous rappelez, je répète le schéma. Vous êtes ici comme ceci. Donc là, vous avez le stock actif. À partir de là, vous êtes en pénurie. Et donc, sur cette petite période-là, là, c'est, voilà, je vais prendre un trait de couleur, voilà, ici, ici. Donc ici, on a dit que c'était QP. Là, on a dit que c'était S. Là, on a dit que c'est, donc là, c'est QP. Là, on a dit que c'est QP moins S. Et donc là, on a dit que c'était 1. Et là, on a, pardon, T2. Et on a dit que c'était 1. Et de là à là, on a dit que c'était P. D'accord? Voilà. Donc, on y va. Le coût global. Je vais raisonner sur une période. Vous m'avez compris? Je vais raisonner sur une période. Regardez bien. Je vais faire le coût total égale le stock moyen S 800 sur 2. Est-ce que ça va? 800 sur 2 multiplié par CS 0,054. Mais ça, c'est par jour. Mais pendant quelle durée j'ai un stock actif? Pendant une durée T1 qui est égale à 3,2 jours. Est-ce que vous m'avez compris? Ça, c'est le coût de possession. Plus le coût de pénurie. Attention, j'ai QP moins S égale à combien? À 1250 moins 800. Ce qui me fait combien au total? Est-ce que vous êtes d'accord, ça fait 450? Non? 450? Oui, plus 450 sur 2, c'est le stock moyen manquant. Le stock moyen manquant, en moyenne, 450 sur 2, que multiplie le coût de pénurie, 0,096. Ça, c'est par jour, multiplié par toute la période T2, 1,8. Plus le coût de passation d'une commande, 108. Voilà ce que me coûte le coût de gestion de stock sur une période TP. Et ce résultat-là, il faut le multiplier par combien? Par le nombre de commandes. Est-ce que quelqu'un peut me faire toute cette opération-là et me dire combien ça fait? Est-ce que tout le monde est d'accord avec Tania? Ce qu'a trouvé Tania? Vous êtes d'accord que ça me donne 15 000, n'est-ce pas? Ça me donne bien 15 552. C'est exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on avait fait comment? On a pris le coût global, sans pénurie. On avait 19 000 combien déjà? 19 000, qu'est-ce qui peut me rappeler combien on avait? 19 000, on avait 19 440. Et lorsqu'on a multiplié 19 440 par combien? Par 0,8, par racine carrée de 0,64, on a bien trouvé 15 552 euros. Et vous avez compris, nous avons effectivement la même
valeur. Est-ce que maintenant c'est beaucoup plus clair? Ok. Parfait. Donc en fait, est-ce que... Alors je vais juste corriger. Et bien sûr, vous retrouvez tous les résultats qu'on avait énoncés. J'en profite pour vous montrer. Je prends un trait de couleur, voyez? Voyez? Donc ici, on avait trouvé QE égale 1000. Vous regardez, je prends un trait de couleur. QE, on a trouvé QE égale 1000, n'est-ce pas? On a trouvé NE, on a trouvé NE égale à 90 000 divisé par 1000, ça fait 90. Vous me suivez ou pas? Le nombre de commandes. Dans le modèle de Wilson, sans pénurie, hein. Donc on a trouvé 90. La période d'approvisionnement, on a trouvé comment? 360 divisé par combien? 90. Et c'est égal à combien? À 4. Vous me suivez jusque-là? Donc, je vous avais expliqué dans le formulaire qu'on peut trouver NP. On peut trouver NP, vous pouvez vérifier. D'après le formulaire que je vous ai donné, NP, c'est ce nombre-là, 72, est bien égal à NE que multiplie racine carrée de ρ. Si vous faites NE 90 que multiplie 0,8, n'est-ce pas? Si vous faites 90 que multiplie racine carrée de 0,64, 0,8, vous retrouvez bien 72 commandes. Est-ce que c'est bon? Ensuite, dans votre formulaire que je vous ai distribué, vous avez le le TP, qui est forcément égal à TE divisé par racine carrée de ρ. Et vous pouvez vérifier. TE, on a trouvé combien pour TE? TE, 4 jours, divisé par racine carrée de 0,64, ça fait bien 4 divisé par 0,8 et ça fait 5 jours. Vous voyez, vous retrouvez bien le résultat qui est là. Mais vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Il vaut mieux retenir la logique que je vous ai montrée aujourd'hui. C'est beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux effacer et faire récapituler un peu tous les éléments que je viens d'aborder pour synthétiser, d'accord? Ok, Ahmed. Alors, on va résumer tout ça. On va résumer tout ça. Donc, on efface. Et donc, voilà ce qu'on a dit. On a dit dans le cas du modèle voilà. Voilà ce qu'on a dit. Dans le cas du modèle de Wilson, avec pénurie, étape numéro 1, n'est-ce pas? Vous calculez la quantité QE. Vous calculez la quantité économique. Là, j'ai appliqué la formule, mais je préfère que vous fassiez tous les calculs intermédiaires. D'accord? Vous calculez le coût total en faisant le coût de possession plus le coût de passation. Et après, vous faites la dérivée, et vous avez la dérivée, et vous tirez QE.
Une fois que vous avez QE, bien sûr, préalablement, vous avez calculé le taux de pénurie, ρ, qui est égal à CP sur CP plus CS. À partir de cette valeur-là et de cette valeur-là, vous tirez la quantité à commander QP, qui est égale à la quantité économique, quantité optimale obtenue à partir du modèle sans pénurie, divisé par la racine carrée du taux de pénurie. Et une fois que vous avez QP, vous pouvez calculer tous les paramètres, le nombre de commandes, c'est la consommation divisée par QP. TP, c'est la durée de gestion de stock, par exemple l'année, 360 jours, divisé par le nombre de commandes. Ce qui me manque ici, ce que je n'ai pas rajouté ici, c'est bien sûr le calcul du stock à reconstituer. Je ne l'ai pas écrit ici. Le stock à reconstituer, je l'écris, c'est tout simplement QP, le stock à reconstituer QP, que multiplie ρ. Voilà. Une fois que vous avez ça, bien sûr, vous allez calculer après T1. Vous savez que T1 plus T2 égale TP. T1 plus T2 égale TP. T1, c'est tout simplement, comme c'est indiqué ici, ρ fois TP. T2, c'est soit 1 TP moins T1 ou 1 moins ρ, c'est pareil, 1 moins ρ que multiplie TP. Une fois que vous avez tout ça, il ne vous reste plus qu'à remplacer. Et vous dites, là, je préfère raisonner sur une période. Vous voyez, je raisonne sur une période. Et après, le résultat, je le multiplie par le nombre de périodes. Ça m'évite de faire multiplier par NP, multiplier par NP, multiplier par NP. Qu'est-ce que je dis sur une période TP? Il y a trois coûts. Il y a le coût de possession, il y a le coût de pénurie et il y a le coût de passation. Il y a une seule commande sur une période. Voilà le coût total. C'est la somme de trois coûts. Le coût de possession, c'est le stock moyen S que vous avez calculé ici. Stock moyen fois CS fois T1. Attention, on est sur une période, hein, T1, plus le stock manquant que sur P-S sur 2, stock moyen manquant, fois le coût de pénurie, que multiplie la durée pendant laquelle le stock, pendant la période de pénurie, c'est-à-dire T2, plus le coût de passation, puisque une période, une commande. Et tout ça multiplié par le nombre de commandes. Et vous avez ainsi le coût total. Et bien sûr, on a dit que ce coût total que vous trouvez ici, ce coût total est exactement égal au coût total obtenu dans le modèle de Wilson sans pénurie, multiplié par quoi? Par racine carrée de ρ. Voilà. Est-ce que tout est clair? Très bien. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Allez. Bonne journée et à bientôt. Oui, Ahmed. Je t'écoute. Je t'écoute. Pose la question. Allez, pose la question oralement. Ah oui. Vas-y, tu peux parler.
Monsieur, est-ce que vous pourriez remettre l'énoncé pour que je puisse prendre en photo, pour que je puisse refaire l'exercice un peu plus tard Oui, chez mais moi? je t'ai envoyé le poli. Ah, vous avez envoyé le Ouais, poli? bien sûr. Ah, d'accord, très bien. Merci. Ouais, pas de souci. Merci, au revoir. À la prochaine.